Il a dit. Mais aucun de nous n'a bougé. Je suis mariée. Ça ne peut pas arriver. Il a reculé. Mains en l'air. Tu as raison. Désolé, c'était déplacé. Je suis montée dans ma voiture, tremblante. Owen dormait déjà, ronflant doucement de son côté du lit. Je suis restée 20 minutes dans la salle de bain à me regarder dans le miroir, essayant de comprendre qui j'étais devenue. Je me suis dit que c'était une erreur, une faiblesse passagère. Ça ne se reproduirait pas. Ça s'est reproduit. 3 jours plus tard, Dante a envoyé un message. On peut parler de ce qui s'est passé? On s'est vu dans un café en centre-ville. Je voulais mettre fin à tout ça, poser des limites, être la femme fidèle que je devais être. Mais quand je l'ai vu, ce sourire en coin, la lumière dans ses yeux quand il m'a vu, je n'ai pas pu. Je n'arrête pas de penser à toi, a-t-il dit. Je sais que tu es mariée, je sais que c'est compliqué, mais dis-moi que tu ressens ça aussi. J'aurais dû mentir, dire que c'était rien, que j'aimais mon mari, que c'était fini. Au lieu de ça, j'ai dit « je le ressens ». L'affaire a vraiment commencé à ce moment-là. Chambre d'hôtel pendant ma pause déjeuner, son appartement quand Owen travaillait tard, mensonges élaborés sur des réunions clients ou visites de chantier. Je suis devenue une autre personne, capable de sourire à son mari au dîner en envoyant des textos à un autre homme sous la table. La culpabilité me rongeait, mais l'excitation aussi. Dante me faisait me sentir vivante comme je ne l'avais pas été depuis longtemps, spontanée, insouciante. Avec lui, je n'étais ni la coordinatrice responsable, ni la femme dévouée. J'étais simplement moi, la version de moi que je pensais avoir enterrée. Owen a commencé à faire plus d'efforts. Il rentrait avec des fleurs, me surprenait avec des réservations dans de beaux restaurants, proposait des week-ends dans des endroits dont on avait parlé. « J'ai l'impression qu'on est distant », m'a-t-il dit un soir en prenant ma main sur le canapé. « Je veux arranger ça. Dis-moi ce que je fais de travers. » La sincérité dans sa voix me donnait envie de vomir. « Tu ne fais rien de mal », ai-je dit. Et je le pensais. C'était la pire partie. « Alors, c'est quoi ?» Son pouce traçait des cercles dans ma paume. « Tu n'es pas heureuse. Je le vois. » J'ai retiré ma main. Je suis juste fatiguée. Le travail est fou. Il ne m'a pas cru. Je l'ai vu dans ses yeux. Mais Owen n'était pas du genre à pousser, à exiger des réponses. Il respectait mes limites, me laissait de l'espace. J'aurais voulu qu'il se batte plus. Peut-être que ça m'aurait réveillée. Au lieu de ça, je me suis enfoncée encore plus. 3 mois de mensonges, 3 mois à vivre une double vie. Dante a commencé à parler d'avenir, de voyage, peut-être de monter un business de photos ensemble, de garder les choses libres et légères. Pendant ce temps, Owen cherchait un thérapeute de couple. Un soir, je suis rentrée et je l'ai trouvé à la table de la cuisine, une liste de noms et numéros devant lui. « J'ai appelé », a-t-il dit doucement. « Il y a quelques thérapeutes